collectif populaire Action Pacifique a tenu ce dimanche une rencontre pour échanger sur plusieurs points, dont notamment la situation socio-économico-politique et sécuritaire du Bénin et appelle à l'organisation des assises nationales pour l'objectif de l'unité nationale, solution à tous les problèmes de l'heure au Bénin. C'est une démarche pacifique, bien loin de critiques acerbes, ont-ils précisé. De la lumière et du vrai dialogue, le pays en a vraiment besoin pour faire face efficacement à ce monstre à trois têtes. Et quand nous parlons de monstre à trois têtes, nous parlons de la crise politico-économico-sécuritaire qui secoue sérieusement le Bénin dans toutes ses profondeurs. Faut-il le rappeler, la crise économique et celle sécuritaire cachent à peine celle politique qui constitue leur levier et leur terreau fertile. La crise politique semble être la faille qui a favorisé l'émergence et l'aggravation des deux autres. Le projet de démantèlement des fondements de la démocratie béninoise, entrepris par le pouvoir de la rupture, dès son avènement en 2016, a fait l'objet de désapprobation populaire généralisée dont l'opposition s'est fait le porte-voix. Mais le pouvoir a fait feu de tout bois pour mettre en œuvre contre vents et marées son projet impopulaire. Pour y parvenir, le pouvoir en place a eu recours à toutes sortes de violences, interdiction des manifestations, exclusion électorale, répression de manifestations, emprisonnement, tuerie et j'en passe. C'est donc dans cette atmosphère de division et de fragilité politique que bientôt plus de 8 mois sont apparus au Bénin le terrorisme et la crise inflationniste. Depuis lors, le pays vit sous la double pression de la menace du vrai terrorisme et de la misère galopante et généralisée occasionnée par la cherté profonde de la vie. Pour faire face à ce double défi sécuritaire et économique, le gouvernement a essayé plusieurs thérapies sans succès à cause de leur vacuité. L'échec des différentes mesures du gouvernement de la rupture face à ces différentes crises montre suffisamment l'incapacité de trouver la solution. L'impératif pour le gouvernement, c'est de devoir convoquer les assises nationales pour que tous les fils et filles du pays se donnent la main pour juguler ces crises pernicieuses. Ceci permettra de réaliser à nouveau l'unité nationale nécessaire à la cohésion sociale, au développement économique et de relever le défi sécuritaire. C'est pour toutes ces raisons que Action Pacifique réclame avec insistance un dialogue national véritablement inclusif auquel seront conviées toutes les couches représentatives du pays. Par ailleurs, l'actualité récente nous a offert des images qui laissent croire à une volonté apparente. Nous profitons pour inviter tous les acteurs de ces images à aller au-delà des poignées de main et des séances photos. Nous invitons spécialement le gouvernement à entreprendre les consultations à cet effet et surtout à jouer franc jeu. Nous ne sommes pas là pour jeter la pierre sur qui que ce soit,
Et nous ne sommes pas là également pour faire une politique de critique. Et s'exprimer ne nous oblige pas, coûte que coûte, à aller faire des marches, à aller à la télévision décrier ce qui se passe. On peut s'exprimer entre frères. Nous sommes appelés, chacun de nous, à être la lumière dans nos foyers. Les plus grandes réalisations partent des idées et de l'expression. Lorsque nous communiquons entre nous, lorsque nous changeons et que nous écoutons l'un et l'autre, nous arrivons à faire convaincre notre point de vue si celui-ci est pertinent.